Si t'es inquiet, ne t'inquiète pas. J'ai une solution radicale. À partir de la saison prochaine 2023-2024, je vais prendre personnellement les choses en main. Je te présente le nouveau directeur sportif. Avec lui, ça va aller de l'avant. Ça sera plus du foot. Non, non, non. Ça sera du fast foot. De la merde. Je te présente l'entraîneur. Voilà. Avec lui, on ira très loin. Ray Charles. Son adjoint. Gilbert Montagnier. Ça va être super. Sous le sunlight. Ça va être chaud là. Tu vois, ça va pas être sous les sunlight des tropiques. Non, non, non. Ça va être sous les sunlight de la merde. Parce que franchement, vu le niveau du Paris Saint-Germain ces 3-4 dernières saisons, vu comment on joue comme des merdes, vu que les joueurs se sont foutus de notre gueule avant le mondial, ils nous prennent pour des cons. Bah dans ces cas-là, tant qu'à faire, tant qu'à avoir une tactique sur le terrain dégueulasse, à ne plus rien y comprendre, autant mettre Ray Charles et Gilbert Montagnier, non? Et autant mettre là-haut, pour chaperonner tout ça en tant que directeur sportif, Ronald McDonald. Et avec lui, ça va filer droit. Hein. Et franchement, attention, on va avoir de la merde tous les jours, on va être en surpoids, ça va être génial. Hein. Non mais franchement, à un moment donné, faut arrêter. QSI, dehors, j'en peux plus. Tu vois, ça fait longtemps pour toi, qui me connaît et qui me suit depuis un certain temps. Tu sais très bien que le Qatar, je les porte pas dans mon cœur, que je trouve que ceci, cela, voilà, c'est... Hein, c'est bon, à un moment donné, faut que la... Non, je pense que le vase n'a pas débordé encore. On peut encore mettre quelques gouttes d'eau. Non mais ça, c'est plus possible. Fini bling bling. Moi, c'est fini maintenant. La priorité, c'est les supporters, les Paris Saint-Germain, les bling bling fini. Construction cohérente, projet cohérent. Vas-y. Va boire de l'alcool, ça va te remettre les idées en place. Pas bling bling, pas projet cohérent. Non, franchement, à un moment donné, c'est plus possible. Franchement, ça me rend ouf. Vraiment, là, c'est un ras-le-bol. C'est plus un jeu, là, c'est plus un rôle, c'est plus de l'acting, là. Là, c'est vraiment un truc de fou. J'étais le premier à l'encenser, limite, Christophe Galette, là. Mais c'est que de la merde. Là, ça y est, il fait des galettes. Son système de jeu, c'est de la merde, c'est du vomi. Des galettes, tu vois. Il est nul. Il a aucune couille. Il a pas de couilles, en fait. Moi, je pensais, début de saison, qu'il allait avoir des couilles, qu'on allait voir son tempérament. En fait, il a pas de couilles, en fait. Il a le tempérament d'une mouche. Bzz, bzz, bzz. Ta gueule. Voilà, c'est quoi Galtier? Franchement, ça me rend ouf, pas de couilles. Le mec, il sort le meilleur joueur du match hier, et en plus, c'est un gamin de 16 ans et demi. Unai Emery. Alors que Neymar, il fait des prestations de merde. Vitinha, il a remplacé Carlos, c'est Gasper. C'est un truc de fou. Non, lui, il préfère sortir le petit parce qu'il sait que très bien que politiquement, il n'y a aucun risque. Parce que s'il sort Neymar, ou s'il sort un Vitinha ou machin, ça peut être des problèmes avec Luis Campos. Enfin bref, tu vois, c'est de la merde. Ils sont tous bigleux, tu vois. Ray Charles et Gilbert Montagnier. De la merde. Moi, je m'en bats les couilles. Bling bling. Après, il dit que l'autre, c'est fini le bling bling. Maintenant, le bling bling, c'est pas fini. Le putain, ça me rend ouf. Mettez-moi Gilbert Montagnier, hein, avec Ray Charles. Hein. Ah, ça va filer droit. Hein. Sous le sunlight des chameaux, entre Doha et Paris. C'est sous les sunlight des chameaux, ouais. Entre Doha et Paris, ouais. Et le business entre Doha et Paris, le football et le projet sportif, il n'y en a pas du tout. Hein. Projet magouille. Hein. Compagnie, tout ce que tu veux. Franchement, moi, ça commence à me saouler. Sincèrement, moi... Je vais plus au parc parce que ça me casse les couilles. Parce qu'à un moment donné, faut qu'on porte nos coronesses et que ça s'arrête, quoi. Moi, franchement, je serais pour un boycott total. Mais vu qu'il y a beaucoup de footix, eux, ils pourront pas s'empêcher d'aller au stade. Mais franchement, si t'es un vrai supporter du Paris Saint-Germain, sincèrement, en toute franchise, je te le dis en te regardant dans les yeux, si tu portes un minimum, un tant soit peu, le PSG dans ton corazón, dans ton cœur, mi amor, PSG. Boycott total le parc. Arrête d'aller au parc. Tu vois, moi je boycotte le parc, mais je peux pas m'empêcher de regarder les matchs. Donc je les regarde à travers un écran, tu vois. Et même cette saison, on m'inviterait, j'irai pas au parc. C'est bon, stop. Mais essayons qu'ils comprennent à un moment donné. Faut que la vache allait
arrête d'allaiter, là, tu vois, de donner du lait. Faut que ça s'arrête à un moment donné. Faut que l'hémorragie cesse. Faut qu'on mette un pansement. Parce que là, ce qu'on fait depuis le début, enfin, du moins depuis 3-4 ans, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Ça sert à rien. On fait c'est que des effets d'annonce. Il y a que machin. Oui, mais ça va changer. Oui, mais ceci. Oui, mais Neymar, ça y est. Oui, mais Messi, ça y est. Ils en ont plus rien à foutre. Ils en ont rien à foutre de notre gueule. C'est des acteurs, comme je te disais dans la vidéo du débrief contre Rennes. C'est des acteurs. Les mecs, ils viennent faire leur rôle. Ils remplissent leur rôle et après ils se cassent. Ils prennent leur billet, ils se bougent. Ils en ont plus rien à faire. L'entraînement, ils sont... Le PSG avant la Coupe du Monde, ça leur servait de camp d'entraînement. Ils se servaient du PSG pour s'entraîner, préparer bien leur Coupe du Monde. Et ça a marché. Tous ceux qui ont été au Mondial, et les joueurs du PSG, ils ont préparé comment leur Coupe du Monde? Ils ont fait une première partie de saison ouf ou pas? Elle était belle ou pas? Elle était superbe. Ah, Messi, il était là de partout. Waouh, on a retrouvé le grand Messi, la grande pulga, le grand carotteur de Ballon d'Or. Non mais là j'exagère un peu. On a retrouvé le grand Neymar. Oui, Joga Bonito. Tic tic tac tac. Ma bite va manger des tic tac. Mais tu sers à rien. Des Kit Kat là. Fais une pause là. Kit Kat. Hi, I have a break. I have a Kit Kat. Mets-le dans ton cul. Franchement, vous servez à rien. Vous êtes nuls. Vous vous êtes foutus de notre gueule. Vitinha pareil. Oh Vitinha. Moi le premier. C'est pas bien Gino. Pas bien. Je me mets des fessées. Vitinha, moi le premier, j'ai dit quoi? Vous allez voir futur crack du parc qui va remplacer le petit prince du parc, Merati, nanani nanana. Mon cul, lui aussi s'est foutu de notre gueule, il a juste préparé sa Coupe du Monde, bien se faire voir de Santos, là son sélectionneur, qui s'est fait virer d'ailleurs. Nanana. Voilà, ils se sont tous foutus de notre gueule, ils en ont rien à foutre. Le seul qui démérite pas, sincèrement, et sur le match contre Rennes, c'est Donnarumma, il a fait son match, il n'y a pas Donnarumma, on s'en prend 6. Enfin 6 c'est exagéré. Il y a pas Bernat, il a pas été très bon, mais heureusement qu'il était là. Il a essayé au moins de courir à droite à gauche. Le Warren Zahir Emery, excellent, gamin de 16 piges, il vous met la leçon, il vous montre comment jouer au football et mouiller un maillot. Mais les gars, vous avez pas honte sérieusement? À un moment donné, je sais pas, l'Archouma, putain, mais vous avez pas honte de toucher des millions et de faire des prestations pareilles? Alors je sais bien, votre ego surdimensionné va vous dire que non, hein. Vous regardez pas dans un miroir, nous. Ah, c'est pas possible. Pourtant vous avez des villas de luxe, vous êtes millionnaires les mecs. Vous avez pas des miroirs partout chez vous? Regardez-vous à un moment donné dans le blanc de vos yeux et demandez-vous si vous êtes une merde et que vous méritez votre salaire. Mais vous poserez jamais cette question parce que vous êtes pas digne. Et je vais peut-être loin là, c'est peut-être méchant mais je m'en bats les couilles. Vous êtes pas digne comme Lucas. C'est bon, c'est de l'humour. Non mais franchement, vous avez aucune dignité, aucun honneur. Vous la seule chose qui compte à vos yeux, c'est l'oseille. Franchement, vous me dégoûtez. Ce monde, il me dégoûte de plus en plus. On met l'accent que sur le business, le marketing, le pognon, la starification des genres et des gens. On est en train de transformer des supporters en footix. Ils sont où les vrais supporters qui supportaient un club? Aujourd'hui, t'as des footix de partout, parce que le marketing, parce que l'argent, parce que ceci, parce que les réseaux sociaux, parce que ça te fait tourner la tête, parce que les joueurs, les premiers, ça leur fait tourner la tête. C'est des Mongols, c'est des guignols, ils servent strictement à rien, ils touchent des millions à taper dans un ballon, alors qu'il y a combien de millions de personnes sur cette planète Terre qui font vivre l'économie, qui nous font vivre, nous, tout à chacun. Eux, ils touchent une misère, ils sont payés au lance-pierre, on en a rien à foutre, on en a rien à faire. C'est pour la rime. Mais non, on continue à payer des gogoles pareils, soit des joueurs de foot ou des gens de télé-réalité, pour raconter de la merde, le monde part en couille. Tu vois, là, la vidéo, elle va être démonétisée parce que je dis que des gros mots. Alors, tu peux plus dire de gros mots dans tes vidéos YouTube, mais par contre, dans ce même YouTube, tu peux montrer des poitrines, des adolescents de 16 ans, montrer leurs petites poitrines, comme TikTok. Ils veulent TikTokiser la plateforme, c'est ça? Ça va être une plateforme de satanistes. Vous me rendez fou. Tu vois, vidéo coup de gueule, ça part en sucette parce que vous commencez à me casser les couilles. Et au-delà du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, c'est un symptôme de ce qui se passe dans cette société de merde. Tu vois, c'est que l'argent, 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 l'argent. Et tant qu'on est là comme des connards à payer, eh ben, ils continueront à penser comme ça. C'est pour ça que je te disais il y a 2-3 minutes, et je vais essayer de te conclure la vidéo là-dessus. Si vous pouvez, tu vois, malgré l'amour que t'as pour le PSG, et j'en connais des abonnés qui y vont depuis des années, des années. Mon petit Xav, tu vas te reconnaître, Xav93, mais qui boycottent parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, l'hémorragie, comme je t'ai dit, faut qu'elle s'arrête. Faut qu'on cesse de mettre un pansement sur une jambe de bois. Faut qu'on arrive à mettre un vrai bandage utile, du ciment, du plâtre, ce que tu veux. Faut que ça s'arrête. Tu vois, stop. On est à l'image de ce monde. Le PSG, le Qatar est à l'image de cette société. Bling bling, pognon. Et l'autre là, tonton Nasser là, vient oser nous dire cet été là, oui c'est fini le bling bling, on a compris, bon je vais te le faire avec sans accent, on a compris la demande des supporters, oui c'est un grand club, faut une histoire, et
Ah, vas-y, franchement, tu te fous de ma gueule. Voilà, tu te fous de notre gueule, de ma gueule, de la gueule de tous les supporters. Et au-delà de tout ça, moi je vais te le dire, hein, même si je trouve que la nouvelle génération, les petits supporters, c'est plus des footix, mais c'est pas grave. Moi ça me fait mal au cœur pour tous les enfants qui se déplacent avec leurs parents et qui à chaque fois ils sont déçus. Ça fait 3 ans. T'as des gamins de 12-13 ans. Ça fait 3-4 ans, ils sont à chaque fois à 80% déçus sur toute la saison. Ils vont au Parc des Princes, ils sont dégoûtés de voir des prestations pareilles. Vous gavez sur les billets, sur les places, les abonnements, c'est de plus en plus cher. Vous nous prenez pour des putes. Les gens, ils arrivent à malgré tout à payer des places pour faire plaisir à leurs enfants, à leurs gosses, et vous donner des prestations pareilles. Mais vous avez pas honte. Moi, j'ai une seule chose à dire. Je sais pas si tu seras d'accord ou pas. C'est mon point de vue, c'est mon avis, c'est ce que j'aimerais. Je dis pas qu'il faut le faire. Je suis pas en train de vous dire là, mes abonnés, ouais, allez, mettez des hashtags par... Non, non. C'est mon avis. Hashtag QSI dehors. Ouais, c'est fort. Et hashtag Galtier dehors. Ouais, c'est fort. C'est du roquefort. Parce que là, à un moment donné, c'est bon, quoi. Franchement, moi, c'est ce que je pense. Stop. Galtier, c'est une mascarade. Voilà. Ouais, Nice, de la merde, en fait. Lille, ouais, super. Saint-Etienne, ouais, super. Voilà. C'est facile de faire le mafieux devant des gamins. Hein? Mais maintenant, viens faire le mafieux devant les gambinos. Hein? Là, c'est plus pareil. Tu vois? Là, tu vois? Ah, vas-y, mon frère, allez, arrête. T'as pas de couilles. Vous avez pas de couilles. Je vais te finir la vidéo là-dessus parce que voilà, ça rend ouf. Dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo. Dis-moi ce que tu penses de mes arguments. Est-ce que franchement, j'en fais trop ou j'ai raison ou pas? Ou donne-moi tes arguments. Dis-moi toi en commentaire. J'ai hâte de te lire, de voir ce que toi tu en penses. Moi, à un moment donné, stop. Terminé. Boycott total du Parc des Princes. La vie de ma mère. Regarde, bah là, c'est inscrit dans le marbre. Tu vois, c'est une vidéo qui sera sur YouTube, donc c'est inscrit. Tant que le Qatar sera au Parc des Princes, sera le propriétaire du PSG, je ne mets plus un pied au Parc des Princes. Voilà, moi je décide, pour une bonne fois pour toutes, de boycotter complètement le Parc des Princes. Et limite, franchement, ça dépendra si le maillot est beau. Tu vois, pigeon qui ressort. Même l'année prochaine, je crois que je vais boycotter tout ce qui est les vestes, les maillots, les trucs, c'est bon. Boycott total, c'est bon. Leur donner des sous pour ça, pour des prestations pareilles, pour qu'on se fasse humilier, pour qu'on vive des soirées de merde, à se prendre la tête parce qu'on aime ce club. Stop, ça y est, stop. Stop. Moi, ça y est, la sonnette d'alarme, je la tire. Oh, le Paris Saint-Germain arrive en gare du Nord. Bah les couilles. Bref, dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo, moi je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, soirée ou nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Salut.